Du poison chez les momies, un labo chez les abeilles et des vers zombies. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 30 juillet. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Une affaire de poison et de momification au Chili. Une équipe de chercheurs a révélé la présence d'un pigment rouge toxique sur la robe de deux jeunes femmes incas embaumées et ayant vécu entre 1399 et 1475 de notre ère. La substance baptisée cinabre est suffisamment dangereuse pour être susceptible de causer un empoisonnement au mercure chez les archéologues étudiant les momies. Pour étudier la croissance des plantes, les chercheurs ont recours aux ordinateurs. Grâce à un savant mélange de vision par ordinateur et de machine learning, les chercheurs de l'Institut moscovite Skoltech ont développé une méthode capable de prédire l'augmentation de la biomasse végétale. Une avancée qui permettra d'améliorer la culture de précision sur Terre et dans l'espace. Seuls 13% des océans sont encore sauvages selon les experts. L'interférence humaine, la pêche et le problème croissant de la pollution plastique et chimique laissent une minuscule fraction des océans intouchés. Les chercheurs eux-mêmes ont exprimé leur consternation face à des résultats aussi alarmants. La nécessité d'une action efficace et immédiate est plus urgente que jamais. À Rome, les abeilles aident à surveiller la pollution de l'air. 15 ruches ont été installées en plein centre de la capitale. Celles-ci permettront aux scientifiques de collecter des données sur la diversité végétale de la ville, mais également de détecter la présence d'éléments indicateurs du taux de pollution, tels que des résidus de particules fines ou des microplastiques. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. L'intelligence artificielle pourrait un jour prédire votre personnalité en suivant votre regard. Une équipe internationale de chercheurs est parvenue à établir une corrélation entre les mouvements oculaires des participants au cours de différentes tâches et leur type de personnalité. Grâce à ces connaissances, les interactions entre l'homme et les machines pourraient un jour devenir plus réalistes que jamais. Pour garder le moral, dormez bien. Les chercheurs viennent récemment d'identifier le mécanisme neurologique responsable du lien entre manque de sommeil et dépression. Une étude menée sur 9735 personnes a permis de constater une activité accrue dans certaines régions du cerveau chez les sujets en manque de sommeil. Ces régions sont liées aux émotions négatives, à la mémoire à court terme et à la perception de soi. Les courants océaniques ralentissent dans l'Atlantique. Un récent rapport révèle l'impact du changement climatique des dernières années sur la circulation des courants au sein de l'océan Atlantique. Des modifications dans la chimie des sédiments tapissant les fonds océaniques ont permis aux chercheurs d'établir le rôle joué par la fonte des glaciers dans ces récents revirements. Que diriez-vous de rester cryogénisé pendant 40 000 ans ? C'est ce qu'il s'est passé avec des vers nématodes récemment découverts dans le permafrost sibérien. Les organismes ont été progressivement ramenés à la vie sans encombre après un sommeil glacé de 40 000 ans. Une telle découverte offre des perspectives fascinantes pour la préservation des tissus humains. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous souhaitons une excellente semaine et vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.